Tomalcho nafshi, tomalcho besori, beyeretz yoveyo yebni moyi. Donc ce Shabbat, en Eretz Israël, on va lire la Paracha Massé. Et Chutz Laaretz, on va lire Matot Massé. Donc on va se retrouver ensemble dès la semaine prochaine. En tous les cas, ce cours, on va le dédier pour l'élévation de l'âme. J'ai pas leur prénom en hébreu, mais bon, j'ai leur prénom en français. Denise Lévy, Denise Bat Sarah. Et son fils Marc Lévy, Ben Denise donc, et Guy Berda, Guy Ben Abraham, et ça, j'ai pas les prénoms des grands-parents non plus. On va vraiment leur dédier ce cours pour l'élévation de leur âme. Et aussi pour la Refoua Shelema de Mesod Ben Aïcha. Et Yosef Ben Ahava. C'est pourquoi pour Refoua Shelema de Yosef Ben Ahava et Chaim Ben Esther, et Tzipora Bat Esther, et Rivka Bat Esther aussi. On peut rajouter une encore? Oui, bien sûr. La Refoua Shelema de Michaela, Refoua Shelema, Bat Rayamushka, Refoua Shelema. Et tous les cholés du Ham Israël, Ezrat Hashem, tous ceux qui ont besoin de Refoua, Ezrat Hashem, que ce cours-là soit pour le Chazak, pour la force, puisque on dit même que, puisque ce Shabbat-là, il s'appelle Shabbat Chazak. Pourquoi? Parce qu'on termine le 4e livre de la Torah, c'est le livre de Bamidbar. Le Rabbi il explique que même ce livre-là, il est considéré comme la fin de la Torah, puisque le 5e livre d'Evarim, il ne fait que reprendre les 4 premiers. Donc quand on termine ce livre-là, ce livre de Bamidbar, quand on va le terminer ce Shabbat, il y a ce sujet-là, on termine toute la Torah. Comme ça le Rabbi nous enseigne. Mais avant d'introduire l'idée, qu'est-ce que ça signifie, le Shabbat Chazak? À la fin de la lecture de la Torah, on dit Shabbat. De Shabbat, on dit Chazak, Venit, Chazek. Ça veut dire renforçons-nous, sois fort, puissions-nous nous renforcer dans notre service divin. Avant d'introduire ce sujet-là, j'ai pensé que c'était bien d'expliquer un petit peu une notion qui revient sans cesse dans la Chassidoute. Qu'est-ce que ça signifie quand on parle du travail du bas vers le haut et de la lumière qu'on reçoit du haut vers le bas? Il y a ces notions qui reviennent tout le temps, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Alors déjà, on le voit par exemple dans les saisons même. L'hiver, qu'est-ce qui se passe pendant l'hiver? Les jours ils sont plus courts et les nuits sont plus longues. Donc la lune elle est plus présente pendant l'hiver que le soleil. Or, la lune, elle représente l'Assemblée d'Israël, alors que le soleil, il représente la lumière qu'on reçoit de Dieu. Donc, les jours d'hiver, ils correspondent à un travail du bas vers le haut. Pourquoi? Parce que la mission des enfants d'Israël, c'est d'élever ce monde. Alors, ce monde, comme on fait partie du monde qui est le plus inférieur, le fait de raffiner ce monde inférieur et de l'élever vers la Kedusha, quand on dit qu'on doit raffiner les étincelles, on doit élever les étincelles, on doit élever la matière de ce monde vers le haut. Donc c'est un travail du bas vers le haut. Ça c'est quand on parle du travail du bas vers le haut. Donc ça concerne l'Assemblée d'Israël. Ça concerne pas seulement dans son ensemble, mais chaque juif dans son ensemble, il doit élever ce monde inférieur vers le haut. Il doit faire de ce monde une demeure pour l'essence de Dieu. Donc c'est un travail du bas vers le haut. Ça c'est en ce qui concerne les jours de la saison de l'hiver. Mais l'été, c'est le contraire. L'été, c'est qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas arrêter, là. Peut-être c'est pas possible d'arrêter ce bruit. L'été, qu'est-ce qui se passe?
L'été, c'est le soleil qui est plus... Le soleil, il est plus présent. Pourquoi? Parce que les jours sont plus longs et les nuits sont plus courtes. Même quand on parle du jour le plus long. Le jour le plus long, c'est un été. Le jour le plus long. En fait, c'est quand le soleil, il est vraiment présent. C'est pendant la saison d'été. Et alors là, donc, ça symbolise toute la période de l'été, un dévoilement, sous-entendu, de la lumière du soleil sur Terre. Quand le soleil, il est présent. Donc c'est un dévoilement du haut vers le bas. Donc on voit que la période d'hiver correspond à un travail du bas vers le haut, comme on l'a dit, puisqu'elle est marquée par la présence de la lune, qui elle-même symbolise l'Assemblée d'Israël. Et la période d'été, elle représente le travail du haut vers le bas, c'est-à-dire quand on reçoit toute influence, lâche pas l'influence divine, de la lumière divine, dans ce monde-là. Cette différence-là, elle existe aussi dans les jours de la semaine. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire une différence entre la prière des jours de la semaine et la prière du jour du Shabbat. La prière des jours de la semaine, c'est comme si que l'homme, un juif, il va taper à la porte du Saint béni soit-il. Il le recherche. C'est quoi la prière? C'est le fait de rechercher Dieu. D'ailleurs, la prière elle-même, elle est comparée à une échelle dont la base elle repose sur la terre et l'extrémité elle parvient jusqu'au ciel. Donc la prière, c'est quoi la prière? C'est un travail du bas vers le haut. Donc, on voit même que dans toute la prière de Shachrit du matin, on voit qu'on s'élève petit à petit vers le haut jusqu'à se trouver au moment de la Hamida face à Dieu. On se tient debout devant Dieu dans le silence le plus total. Donc, mais la prière de la semaine, la différence entre la prière des jours de la semaine et la prière des jours de Shabbat, c'est que les jours de la semaine, c'est comme si que l'homme il vient frapper à la porte du Saint béni soit-il, il vient demander à Dieu, il vient implorer Dieu. Mais la prière du Shabbat, il reçoit une influence du haut vers le bas. C'est-à-dire que Dieu, il va donner une inspiration même à ses lèvres. Quand le Baal Shem Tov, il dit que l'essence de l'âme, elle se révèle, quand elle se révèle en lui-même, il a pas de mal à parler. Les mots, ils viennent tout seuls. D'ailleurs, c'est pour ça même que ça ressemble à la déclaration du Mashiach au Baal Shem Tov. Quand le Baal Shem Tov il a demandé « Quand est-ce que vous viendrez, maître ?» Le Mashiach il a répondu « Quand tes sources se répandront à l'extérieur. » Ça fait penser à ça, au flot des mots, au flot de la parole. Quand tu pries et que les mots de ta prière, ils coulent comme une source. Mais des fois, on a des difficultés à parler. Comme on voit, Moshe Rabbeinu, il avait des difficultés à parler. Mais des fois, dans le cas du Baal Shem Tov, quand il dit qu'il recevait cette hashpa d'en haut, donc ça représente la lumière du Shabbat, qui vient t'influencer, que Dieu, c'est pas non plus que tu vas frapper à la porte de Dieu. C'est Dieu qui vient à ta rencontre et qui va donner une inspiration à ton esprit. Tu vas te sentir inspiré, les mots ils vont venir tout seuls. Donc les mots de ta tefila, les mots de ta prière, ils sont cette fois-ci inspirés par une lumière qui vient d'en haut. Donc la prière du Shabbat, c'est un mouvement du haut vers le bas, alors que la prière pendant les jours de la semaine, c'est un mouvement du bas vers le haut. Donc comme on a dit, pour les saisons, l'été c'est du bas vers le haut et l'hiver c'est du haut vers le bas. Donc on comprend un peu mieux quand on parle d'un travail du haut vers du bas vers le haut, du haut vers le bas. Même on dit que la vision elle-même, la vision, c'est du haut vers le bas, alors que l'audition, c'est du bas vers le haut. Comment on peut comprendre ça? Que la vision, c'est du haut vers le bas, on peut peut-être expliquer en disant que, pourquoi c'est du haut vers le bas? Parce que tu reçois, l'œil il reçoit ce que tu vois. Alors que l'audition, c'est d'être à l'écoute. Ça exige un travail de ta part, une concentration de ta part. C'est pas immédiat. C'est pas quelque chose qui vient immédiatement devant toi, face à toi, comme une vision qui parvient à tes yeux. Pas ça. L'audition, c'est un effort, ça demande un effort de ta part. Donc, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Est-ce que c'est ce qui vient d'en haut ou c'est le travail qui vient du bas? C'est le sujet du Dvar Malchut, des parachutes Matot Massé. Quand on parle de ces parachutes-là, de Matot Massé, le rabbi, il vient nous enseigner que chacune, elle vient pour nous renforcer. D'ailleurs, on dit, à la fin de la paracha Massé, on dit Chazak, Chazak, Venit Chazek, 3 fois. Il y a 3 fois le mot Chazak. Donc c'est une Chazaka.
C'est une chazaka. Qu'est-ce que c'est une chazaka? C'est une force particulière qui vient du chiffre 3. C'est pas une répétition, c'est une triple. C'est triple, c'est 3 fois, c'est une chazaka. Donc une chazaka sur le mot chazak. Donc ce Shabbat-là, on reçoit vraiment une force particulière. Le Rabbi, il vient d'enseigner que chaque paracha, elle a son propre chazak, elle vient nous renforcer. Alors, qu'est-ce que c'est le chazak de la paracha Matot? Ça représente la force, chazak, un chizouk, un renforcement, une force qui vient de la lumière qui vient d'en haut, qui descend vers le bas. Comme on a parlé d'un dévoilement du haut vers le bas. Pourquoi? Parce que Matot, le mot, d'ailleurs, Matot, ça vient de maté, c'est le bâton. On pourrait, pour se rappeler, de penser à cette image du bâton de Moshe Rabbeinu. Le bâton de Moshe Rabbeinu, quand il a levé son bâton, qu'est-ce qu'il a fait? Et que Dieu, il a ouvert la mer. Donc c'est vraiment un dévoilement qui vient d'en haut. On pourrait faire ce rapprochement. La paracha Matot, c'est un chizouk, c'est une force qui nous vient d'un dévoilement qui vient d'en haut. La parashat Massé, c'est le contraire. C'est un renforcement, une force qui nous vient d'un travail qui vient du bas de nous-mêmes, du bas vers le haut. Comment ça s'exprime dans la paracha? Par le fait que Massé, ça représente les étapes des enfants d'Israël. Donc il y a 42 étapes quand ils ont traversé le désert jusqu'à accéder à la terre d'Israël. Ces étapes-là, qu'est-ce que ça représente? Le changement d'un endroit à l'autre, de passer d'un endroit à un autre endroit. En fait, même chaque étape elle-même, elle représente, c'est en soi une sortie d'Égypte. C'est un enseignement du Rabbi. Il a fallu 42 étapes pour sortir d'Égypte. Et le Rabbi, même le Harizal, il vient de dire que dans la vie d'un juif aussi, on vit 42 étapes. Dans notre propre vie, on a ces 42 étapes qui sont présentes. On doit s'élever de prodige en prodige. On doit quitter l'Égypte sans cesse. C'est pour ça que la Torah elle vient nous rappeler, les sages, ils viennent nous rappeler qu'on doit considérer chaque jour comme si on sortait aujourd'hui d'Égypte. Pourquoi? Parce que on ne peut pas stagner. On ne peut pas, en tant que Ben Torah, en tant que vraiment on a reçu la Torah, on ne peut pas stagner. Le fait de rester au même niveau, c'est une descente. On est obligé toujours de s'élever. À tel point même quand quand est-ce que vraiment on pourra dire qu'on est arrivé en Eretz Israël? C'est au moment de la Géoula. C'est-à-dire que même le Rabbi, on a vu ça dans le cours précédent, le Rabbi il écrit qu'on doit quitter l'Égypte de la Kedusha. Ça veut dire que même dans une situation où tu as une vie, où tu vis conformément au principe de la Torah, tu es considéré malgré tout dans l'Égypte de la Kedusha. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'enfermer dans la Kedusha non plus. C'est une étroitesse. C'est une étroitesse. Mais c'est quoi exactement l'étroitesse? C'est dans le fait de s'habituer à tes propres forces. Ça ne suffit pas. On doit toujours révéler des forces supérieures. On doit toujours s'élever on doit toujours se dépasser sans cesse. Et c'est même ce qu'on a vu la semaine dernière, quand on a dit que, on a rappelé cette histoire que le Rabbi Rayatz il a rapporté et que le Rabbi rapporte dans le Dvar Malchut, la parachat, justement dans ces parachutes, même où il parle dans la parachat Pinchas, où il parle d'un chassid qui est allé voir le Tzemar Tzedek et il lui a dit je veux une bracha pour partir en Eretz Israël, et le Rabbi Tzemar Tzedek lui a dit fais ici Eretz Israël. Tu dois pas partir en Israël, tu dois faire ici Eretz Israël. Ça veut dire que ici même où tu te trouves, tu dois briser tes propres limites. Ça s'exprime par l'exemple de l'arche. Quand je reprends toujours cet exemple parce que c'est vraiment un exemple magnifique. Je dis que l'arche qui contient les tables de la loi qui sont gravées par le doigt de Dieu, tu peux les mesurer, c'est un objet matériel, mais en même temps, elles ne prennent pas de place quand tu les mets dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints. Elles perdent ses dimensions. Quand on mesurait, on voyait que c'est comme si elle n'était pas là. Et pourtant, c'est un objet qu'on peut mesurer. Donc c'est ça, faire ici, Eretz Israël. Ça veut dire faire ici, dans ce monde limité, ça correspond à l'arche que tu peux mesurer. Eretz Israël, un endroit qui est au-delà des limites. C'est-à-dire fait dans les limites de ce monde, attire la lumière qui est limitée, attire la lumière d'Or Sof, dans ces limites-là. Donc ça, c'est faire ici la terre d'Israël. Donc c'est relatif à des étapes. Et ces étapes-là que tu dois traverser tout au long de ta vie, elles sont, donc c'est la paracha Massé, les étapes
On dit que même Moshe, il les a notés, ils inscrivaient chaque étape. Et le rabbi vient de dire pourquoi il inscrit chaque étape. Parce que chaque étape, elle est essentielle pour accéder à la terre d'Israël. À tel point que le rabbi, il fonde tout le Dvar Malchut de la Parashat Pinchas sur ce point-là. Et il vient te rappeler l'histoire du rabbi Rachab. On peut la rappeler brièvement. Au moment où il allait dire le Farbrengen, au moment du Farbrengen, la réunion chassidique, où il y avait tous les Bachourim, tous les jeunes chassidim qui étaient autour de lui, juste avant de dire le Mahamar, le discours chassidique, on chante un nigoun. Et les chassidim, ils étaient tellement pressés d'entendre le nigoun qu'ils ont bâclé le nigoun, ils ont bâclé le chant, ils ont chanté vite. Et au lieu de dire à la fin du chant, à la fin du nigoun, de dire le Mahamar, le rabbi Rachab il leur a expliqué qu'ils avaient fait une erreur. Pourquoi ? Parce que c'est une étape. L'étape du chant, elle précède l'accession à la terre d'Israël. Ici, ça ne peut pas être bâclé. Ça. On ne peut pas bâcler une étape. C'est ça qui veut dire. Chaque préparation, elle fait partie intégrante de l'objet final. Donc c'est pour ça que Moshe il a inscrivé les 42 étapes. Parce que chaque étape, elle est importante. Dans la Gdusha, il n'y a pas un détail qui doit être ignoré. Chaque détail dans la Gdusha, il doit être employé de la manière la plus profonde. Et donc, c'est même la définition que donne le rabbi de la profondeur, le rabbi Rachab, c'est quoi ? C'est d'être là au moment présent et de vivre le moment présent de manière intense. Chaque moment de la vie, il a un contenu profond qu'on doit s'attacher à révéler. C'est-à-dire que même ce moment-là, où on est assis ensemble et on étudie le Dvar Malchut, il est important. Parce que chaque moment de la vie est important. Et plus on vit intensément le moment présent, plus on est capable de recevoir, d'entrer en Eretz Israël, c'est-à-dire de recevoir la lumière divine la plus élevée. Donc ça, c'est la différence qui existe entre la paracha Matot et la paracha Massé. La paracha Matot, elle vient, comme on dit, le bâton, la force, même le Morazaken dans l'Écouté Torah, il dit que Matot, c'est lié avec le fait de régner, quelque chose de royal, quelque chose qui vient d'en haut, un dévoilement divin, Elion, qui vient des mondes supérieurs. Ça fait référence à la lumière qui vient d'en haut. Et la parashat Massé, elle fait référence à notre travail pour élever et raffiner ce monde. Donc c'est un travail du bas vers le haut. Alors qu'est-ce qui est le plus élevé ? L'avantage avec un dévoilement qui vient d'en haut, c'est que c'est un dévoilement d'une lumière qui est limitée. Alors que le manque qu'il y a dans le travail qui vient du bas vers le haut, c'est que l'homme il agit avec ses propres limites, dans un monde même qui est limité. Donc la lumière qu'il va investir, elle est elle-même limitée, parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Elle vient de lui-même. Même si son âme elle est liée à Dieu, la différence entre le dévoilement qui vient d'en haut et le travail de l'homme du bas vers le haut, c'est que le dévoilement qui vient d'en haut, c'est le dévoilement d'une lumière qui est limitée. C'est Or Ein Sof qui se dévoile dans ce monde. Et le manque, qu'est-ce qui manque à un dévoilement qui vient d'en haut ? C'est que quand la lumière qui vient d'en haut, cette lumière illimitée, elle se révèle dans ce monde, elle ne s'attache pas aux détails. Elle va annuler le mal, mais de manière générale. Alors que quand un homme il s'attache à un travail du bas vers le haut, il va raffiner chaque chose de ce monde, donc il va faire pénétrer la Kedusha de manière profonde dans les choses qu'il va s'acharner à élever. Alors que quand c'est un dévoilement qui vient d'en haut, ça ne pénètre pas vraiment dans ce monde. C'est un dévoilement malgré tout qui demeure superficiel. L'exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple du discours du Rabbi, on revient sans cesse, on revient toujours sur ce discours-là, c'est le discours « Et tu ordonneras aux enfants d'Israël, Ve'ata Tetzavé ». Qu'est-ce qu'il explique dans ce discours ? L'idée générale, l'idée maîtresse de ce discours chassidique, c'est que les Juifs, ils ont fait ce que Dieu attendait d'eux-mêmes au moment de Purim. C'est-à-dire que quand ils ont reçu la Torah,
ils ont eu une attitude qui est d'une certaine manière inférieure à celle qu'ils ont adoptée au moment de Purim, à l'époque de Purim, à l'époque de Mordechai. Quelle attitude inférieure ils ont eu? C'est quoi qu'ils ont une inférieure? C'est que, au moment de la Torah, c'était un dévoilement qui vient d'en haut. Mais ce dévoilement-là, il n'a pas provoqué chez eux un travail du bas vers le haut, justement. Donc ils n'ont pas eu besoin de faire Messirou Nefesh, de faire don de leur propre existence. Messirou Nefesh, c'est vraiment l'exemple qui convient bien quand on parle du travail du bas vers le haut. C'est parce que l'homme, il va faire le don de sa propre existence pour sanctifier le nom de Dieu. Ça, au moment de Torah, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas eu besoin de ça. Quoique Moshe, il leur a enseigné avant de rentrer en Eretz Israël, c'est expliqué dans le Tanya, l'idée de Messirou Nefesh. Mais concrètement, quand est-ce que les Juifs, ils ont vraiment fait don de leur propre existence? C'est pas au moment du don de la Torah, c'est au moment de Purim. Et même au moment de Purim, pourquoi ils ont fait don de leur propre existence? Parce qu'il y avait un décret contre eux. Il y avait un décret, on leur disait, si tu restes juif, Dieu préserve, on te supprime. Si tu dis la Torah, on te supprime. Si tu renonces à ton judaïsme, tu seras en vie. Malgré ce décret-là, les Juifs, ils se réunissaient, Mordechai, à Yehudi, ils les réunissaient dans les synagogues, et ils faisaient don de leur propre existence parce qu'ils se mettaient en danger, parce qu'ils étudiaient la Torah. Mais donc, ils ont fait Messirou Nefesh, ils ont fait don de leur propre vie pour la Torah. Mais il y avait une raison quelque part. Et on était en train d'expliquer qu'il y a deux dévoilements. Quand il y a Chazak, Venit Razek, il y a trois Chazak, trois forces. La force qui vient de la paracha Matot, la force qui vient de la paracha Massé. Et le troisième, on va voir. La force qui vient de la parashat Matot, on a dit, c'est une force qui vient d'en haut, c'est un dévoilement qui vient d'en haut. La force qui vient de la parashat Massé, c'est un dévoilement qui vient d'en bas. Et on a expliqué donc qu'au moment du don de la Torah, c'était un dévoilement qui vient d'en haut. Mais comme on a dit, les Juifs, ils n'ont pas fait à ce moment-là Messirou Nefesh. Quand est-ce qu'ils ont vraiment fait Messirou Nefesh? C'est quand ça vient d'eux-mêmes. C'est pas quand ça vient, quand on voit des miracles. Et quand il y a eu le monde de Purim, il y a eu un décret contre les Juifs. Donc à ce moment-là, ils se sont réveillés, ils ont fait Messirou Nefesh et ils ont dévoilé la force du lien de leur âme avec Dieu. C'est ça Messirou Nefesh. Faire dévoiler le lien de l'essence de l'âme qui est enraciné dans l'essence divine, c'est Tzem HaNeshama. C'est là qu'elle s'est révélée. Mais là encore, le Rabbi vient nous dire, c'est pas encore l'idéal. L'idéal, c'est quand il n'y a pas de raison du tout qui te pousse à faire don de ta propre vie pour Dieu. Au moment de Purim, il y avait une raison, laquelle c'est qu'il y avait un décret. Donc, qu'est-ce que c'est le plus élevé? Quel est le niveau le plus élevé? C'est quand ça vient de toi, effectivement, mais que tu es katit les maor, c'est-à-dire que tu es brisé. Pourquoi tu es brisé? Parce que tu ouvres les yeux et tu ne vois pas la Géoula. Tu ne vois pas le Beth Amikdash, tu ne vois pas le Mashiach, tu ne vois pas ce que tu attends au plus profond de toi-même. Donc c'est pour ça que tu es brisé. Comme il dit le Rabbi de Kosk, il dit rien n'est plus parfait qu'un cœur brisé. Katit les maor. Par le fait d'être brisé, d'avoir le cœur brisé, on parvient au maor, au luminaire. Et c'est un peu l'idée que le Rabbi vient nous donner ici dans le discours Ve'atatit Saveh. C'est que le dévoilement qui vient d'en haut, évidemment c'est un dévoilement d'une lumière illimitée, mais ça pénètre pas réellement en toi-même. Comme par exemple quelqu'un qui fait tchouva, Dieu il va lui dévoiler une inspiration qui vient d'en haut. Donc quelqu'un il peut se trouver en plein dans Wall Street, il travaille dans la bourse au dernier étage d'un immeuble, d'un building à New York, et puis un jour il descend, il marche dans la rue, il a envie de faire tchouva. Ça vient pas de son travail à lui, toute la journée il est occupé dans les affaires. Mais ça vient que Dieu il fait un dévoilement qui vient du haut vers le bas. À ce moment-là, l'homme il va être inspiré. Mais ça ne pénètre pas réellement en lui, c'est ça l'idée. C'est un dévoilement d'une lumière infinie. Alors là, ça se traduit par le fait qu'il va faire don de sa propre vie, il va commencer à étudier la Torah, il va commencer à faire teshuva, il va vouloir parler à tout son entourage. Mais si Dieu il retire cette inspiration, d'un seul coup, il redevient, la nature elle reprend le dessus. Comme on le voit à Purim même. Au moment de Purim, ils ont fait Messirou Nefesh, mais une fois que le décret il a été annulé, une fois qu'ils ont été sauvés, alors Achashverosh, il était toujours roi, et ils étaient toujours en exil. Mais ils n'ont pas changé leur propre nature. À partir de quand tu peux changer ta propre nature, que ce soit kavua, fixe,
Et Nitzri, c'est quand tu parviens à faire l'union entre les deux choses. L'union entre le dévoilement de la lumière infinie de Dieu et ton propre travail. Et ça représente l'union entre la parashat Matot et Massé. Matot, ça représente la lumière qui vient d'en haut et qui est infinie. Massé, ça représente la lumière qui vient du travail de l'homme. Et l'union entre Matot et Massé, c'est Chazak, Venit Razek, c'est quand tu parviens à travailler vraiment avec tes propres forces, mais avec quel matériau? Avec un matériau qui est infini, avec la lumière qui vient de Dieu. C'est Katit est mort, c'est ça Katit est mort. C'est quand tu parviens à dévoiler vraiment quelque chose qui est un trésor qui est en toi, donc c'est un dévoilement infini, mais c'est toi qui le dévoiles. Donc la raison, elle est infinie aussi, Quelle raison? pour laquelle on le fait. Bien sûr qu'elle est infinie, c'est la Géoula, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Donc qu'est-ce que tu vois ici? On a parlé au départ, on a parlé de la Hamshacha, c'est ça les notions de Chassidut ici qu'on doit retenir. Hamshacha, c'est les Hamshir, c'est attirer un dévoilement divin qui vient du haut vers le bas, les Hamshir, Hamshacha. Après tu as là le fait de t'élever toi-même. Le fait de faire un travail vraiment de la terre, comme on dit, de ma chair je verrai Dieu. C'est de mon propre travail, de ma chair, de ce monde matériel, à partir de ce monde matériel, à partir de mes propres limites, je verrai Dieu. Donc il y a une différence entre ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'en bas. Et les parachutes Matot Maser représentent l'union entre les deux. Donc le chiffre 3, Razak, Venit Razek, qu'est-ce qu'il représente? Le chiffre 1, il représente la Kedusha. Le chiffre 2, il représente la Kedusha et ce qui s'oppose à elle. Et le combat entre l'âme animale et l'âme divine, par exemple. Et le chiffre 3, il représente la victoire de la sainteté sur l'impureté. Alors, on en était là. On en était au moment où on parlait du chiffre 3. Chiffre 3. Le 1, il représente la Kedusha. Le chiffre 2, il représente la Kedusha qui est opposée aux forces du mal. Le chiffre 3, c'est la victoire de la Kedusha sur les forces du mal. Donc on a parlé de Chazak de la paracha Matot, le Chazak de la paracha Massé, et le Chazak de l'union entre la paracha Matot et la paracha Massé. L'union entre le travail de l'homme et la Hashpa de Dieu, et la lumière qu'il reçoit de Dieu. Maintenant, cette union-là entre la parashat Matot et Massé, le rabbi vient nous dire que dans la lecture de la paracha en Chutz Laaretz, par exemple, en France, on va lire les deux parachutes. Le premier qui monte à la Torah, il va commencer à lire la parashat Matot. Le deuxième aussi, le troisième aussi. Et le quatrième, il va lire un peu la fin de la parashat Matot et le début de la parashat Massé. Donc, la quatrième montée de la Torah, elle représente de manière particulière l'union entre la parashat Matot et la parashat Massé. Et comme on a dit, cette union-là, dans notre service divin, elle symbolise la lumière de Dieu qui s'unit avec notre propre travail. Et le rabbi nous dit donc le chiffre 4, il a lui-même le pouvoir, un pouvoir que le chiffre 3 ne possède pas. Parce que le chiffre 3, il représente, comme on a dit, la victoire de la sainteté sur l'impureté, mais le chiffre 3, il vient juste après le chiffre 1, le chiffre 2. Donc il reste proche de ces deux niveaux. Alors que le chiffre 4, il a plus de recul, il est plus élevé par rapport au chiffre 1 ou au chiffre 2. On donne l'exemple d'un trépied. C'est un tabouret qui a 3 pieds, il est moins stable qu'une chaise qui a 4 pieds. Donc le chiffre 4 lui-même, comme on a dit, c'est la quatrième montée de la Torah. Il représente la force qui est au-delà de ces niveaux-là dont on a parlé, plus élevé même que la lumière qui vient d'en haut, plus élevé que la lumière qui vient de l'homme lui-même. Et cette lumière qui est plus élevée que ces deux niveaux-là, elle a le pouvoir de les unir. Et plus on s'élève d'un niveau vers un niveau supérieur, plus le niveau supérieur, il a le pouvoir d'unir les niveaux inférieurs. L'exemple qu'on donne le plus répandu dans la Chassidut, c'est celui d'un roi. Quand un roi il arrive dans une pièce
dans laquelle se trouvent ces ministres, et ces ministres ils sont en train de se disputer, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il les réconcilie. Uniquement par sa présence, il va avoir le pouvoir de réconcilier les opposants, les niveaux qui s'opposent. Dans la profondeur de la Torah, c'est la même chose. Plus tu t'élèves vers l'essence divine, plus tu t'élèves vers ce niveau-là qui a le pouvoir de réconcilier les opposés. Donc, de quoi on parle ici? Quels sont les deux opposés qu'on a parlé? On a parlé de la lumière qui vient de Dieu. Elle est illimitée. Elle s'oppose à la lumière qui vient de l'homme, puisque la lumière qui vient de l'homme, elle-même, elle est limitée. Et le chiffre 3, comme le chiffre 4, comme le chiffre 5, ils ont le pouvoir d'unir les deux ensemble, d'unir deux choses qui s'opposent. Comme un roi qui, quand il arrive, il raccorde ses ministres entre eux. Donc cette idée-là, on peut la trouver aussi dans un autre exemple. Quand on parle de la bracha que Yitzhak Avinu il a donnée à son fils, à Yaakov. Il croyait bénir Esav. Mais dans la Chassidut, comment on explique cette idée-là, que quand Yitzhak bénit Yaakov? On dit que, si tu peux expliquer que la bracha d'Yitzhak, elle est plus élevée, elle est très élevée, et face à l'essence, donc l'essence divine, le bien et le mal, ils sont égaux. Les opposés, pourquoi? Parce que l'essence divine, elle réconcilie, elle inclut tout en elle-même. Donc elle réconcilie Yaakov et Esav. De quelle manière? Parce que Yitzhak, quand il regarde son fils Esav, il ne voit pas Esav tel qu'il, l'âme d'Esav qui s'habille dans un corps matériel, et Esav tel qu'il est dans le monde. Il voit la racine de l'âme de son fils. La racine de l'âme de son fils, elle est très élevée. Elle est même plus élevée, la racine de l'âme de Esav, que la racine de l'âme de Yaakov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au regard de l'essence de l'âme, au regard de l'essence divine, pardon, le bien et le mal, ils sont égaux. C'est pour ça que l'essence, elle a le pouvoir d'unir les deux choses qui sont contraires. Donc le rabbi il vient nous dire que dans le quatrième qui monte à la Torah, au moment de la paracha, quand on lit Matot, Massé en même temps, ce chiffre 4 là, il représente l'union parfaite entre la lumière de Dieu et la lumière qui vient de l'homme. Et il est lié directement au chiffre 5. C'est quoi le chiffre 5? C'est le mois de Av. Le mois de Av, c'est le mois de, comment on dit, le mois de 5e mois de l'année. 5e mois. Et le Shabbat de la parachat, des parachutes Matot Massé en France, à Mincha, on commence le 5e livre de la Torah, le livre de Devarim. Donc, le rabbi vient de dire que le chiffre 3, le chiffre 4 et le chiffre 5, ils représentent le niveau supérieur qui permet d'unir deux choses qui s'opposent. Et ce chiffre 3, ce chiffre 4 et ce chiffre 5, il correspond, il y a trois chiffres là, 3, 4, 5, aux 3 semaines entre le jour du 17 Tammuz et le Tisha B'Av. Et en réalité, les 3 semaines, comme tu disais, Moshe, tout à l'heure, les 3 semaines, c'est pas 3 semaines de deuil, c'est 3 semaines de reconstruction. On reconstruit le temple. Le temple, il n'a pas été détruit par Dieu, que Dieu nous en préserve, pour être détruit. Il a été détruit pour être reconstruit. Donc on voit dans ces 3 chiffres, 3, 4, 5, une allusion à ces 3 semaines. Une allusion à un niveau qui est capable d'unir le divin avec l'âme de l'homme. Ce sujet-là, il existe dans le Zohar sans cesse. Dans le Zohar, tu vas voir sans cesse, le rabbi il parle de ce monde limité et la lumière illimitée de Dieu. De quelle manière Dieu il parvient à unir ce qui est illimité avec les limites de ce monde, comme on a donné l'exemple de l'arche. L'arche, elle est limitée, elle a des mesures, malgré tout, elle ne prend pas de place. Donc on voit que l'arche elle-même, elle représente l'union entre ces deux opposés, entre l'illimité et le limité. De la même façon, la paracha Matot, elle représente l'illimité, et la paracha Massé, elle représente les limites de l'homme.
Mais on a vu que aussi bien le premier niveau de la parashat Matot, le Chazak de la parashat Matot, il est limité. Pourquoi? Parce que, là, comme on a dit, quand c'est un dévoilement qui vient du haut, de Dieu, une lumière infinie qui vient de Dieu, bien sûr elle est illimitée, mais elle ne pénètre pas réellement dans ce monde. Pour faire qu'elle pénètre réellement dans ce monde, on a besoin du travail de l'homme. Donc on a besoin de l'union entre Matot et Massé. Quand on parvient à unir ces deux niveaux-là, alors on fait en sorte que le dévoilement qu'on va connaître, on va attirer en nous-mêmes une lumière infinie, mais elle va pénétrer vraiment en nous-mêmes. C'est ça le niveau que le Rabbi décrit dans le Mahamar Ve'atate Tzavé, Katit le Maor. À partir du moment où tu travailles toi-même, où tu te brises vraiment dans le sens où tu dévoiles l'amertume que tu vis, parce que le Beth Amikdash n'est pas là, quand tu dévoiles cette amertume, tu deviens un réceptacle pour une lumière illimitée qui va pénétrer en toi-même. C'est plus, comme on a parlé, on a donné l'exemple d'un homme d'affaires à Manhattan qui d'un coup il a envie de faire tchouva. Mais parce qu'il est inspiré par Dieu, mais il n'a pas travaillé pour ça. Donc il ne peut pas attirer la sainteté de manière profonde en lui-même. Il va avoir un dévoilement araï, on dit, provisoire. On voit beaucoup des fois, un Baal Tchouva, il va... Tiens, comme on avait dit, il y a cet exemple-là, l'histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit Ani le Dodi Vedodili. Ani le Dodi Vedodili. Ani le Dodi, c'est je suis à mon bien-aimé. Je suis à Dieu. C'est quoi? C'est le travail du bas vers le haut. Vedodili, c'est le travail que Dieu, mon bien-aimé, est à moi. Il dévoile. Ani le Dodi Vedodili, l'union entre les deux, c'est le mois des Louls. Il représente l'union entre la parashat Matot et la parashat Massé. Il représente le travail de l'homme uni au dévoilement divin. L'histoire du Baal Shem Tov, quand il a raconté qu'il y avait un juif qui avait travaillé pendant le mois des Louls, il avait travaillé sur lui-même. Et il est arrivé au mois pendant les jours redoutables, pendant le mois de Tishri, et il a pleuré. Il a pleuré vraiment de chaudes larmes. Et le jour de Kippour, il a pleuré. Et il était content, il s'est dit, ah, j'ai réussi, j'ai pleuré, des larmes, elles ont jailli de la profondeur de mon cœur, j'ai révélé vraiment quelque chose de profond dans mon service divin, en moi-même. Et quelques temps après, quelques temps après, il a eu une épreuve, Dieu lui a envoyé une épreuve, il est tombé. Il a succombé à un désir, à un péché, il est tombé. Tu es allé voir le Baal Shem Tov, il dit, je ne comprends pas pourquoi. J'ai pleuré à Yom Kippour, j'ai fait tchouva au mois des Louls. Pourquoi je suis tombé? Et le Baal Shem Tov, il a répondu, parce que tu as cru que les larmes que tu as eues au jour de Kippour, elles venaient de toi, de ton travail à toi. Tu n'as pas réalisé que c'est Dieu qui t'a donné ces larmes en cadeau. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il vient t'apprendre, il vient t'enseigner cette union-là entre la lumière qui vient d'en haut et ton propre travail. Tu ne dois jamais perdre conscience que de l'union, du fait que Dieu, il s'associe, et toi, tu t'associes à Dieu. C'est une association, l'homme, il participe à la création. Tu ne peux jamais oublier que tout ce que tu reçois, ça vient de Dieu. Même quand tu t'es investi, même quand tu travailles, même quand tu étudies la Torah, tu dois te rappeler que c'est la Torah de Dieu que tu étudies, qu'elle est au-delà de l'intellect. Alors, on a vu donc l'importance du chiffre 3, du chiffre 4, du chiffre 5. Ces trois chiffres, ils représentent les 3 semaines. Et la même chose, les 3 temples. Le premier temple, il a été créé par Shlomo, et on dit donc c'est essentiellement un dévoilement, le premier temple, d'en haut. Le second temple, il a duré plus longtemps dans le temps, comme on a dit, parce qu'il venait de l'homme, un dévoilement du bas vers le haut. Et comme on a dit, quand c'est un dévoilement du bas vers le haut, alors la sainteté elle pénètre avec plus de force. Et donc c'est pour ça que le temple il a duré plus longtemps dans le temps, mais il a été détruit. Parce que c'était uniquement un travail du bas vers le haut. Le premier temple, c'est un dévoilement du haut vers le bas aussi, il a pas tenu. Parce que ça ne suffit pas, il manquait le travail de l'homme.
Donc le troisième temple, donc le premier temple il est comparable à la Parashat Matot, le second temple à la Parashat Massé, et le troisième temple à l'union entre les deux. Alors le Rabbi il vient te donner un autre exemple, avec encore plus de force, il vient te parler de Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, on parle de sa Istalkut, le jour où il a quitté ce monde, c'était le jour de Rosh Chodesh Av. C'est mentionné dans la Torah. Et le Rabbi vient souligner que c'est même pas mentionné pour Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est mentionné uniquement pour Aaron à Cohen. Qu'est-ce que ça désigne Rosh Chodesh Av, le premier jour du mois de Av? Un, ça désigne l'unité. Comme on a parlé tout à l'heure. On a expliqué que l'essence, c'est l'unité. Au-delà de la Yitralkut, au-delà du partage, au-delà de la division, au-delà des détails, au-delà des formes, l'unité. L'unité qui englobe tout. Mais qui est au-delà même, comme la Mohamed Saïd nous a enseigné, que c'est une unité indivisible. C'est pas, à partir du moment où tu dis que cette unité, elle est divisible et contient en elle tout ce qui va découler d'elle, alors ça devient la source de tout ce qui découle d'elle. Mais l'unité de l'âme, l'essence de l'âme, la Noam Tsaï, il dit, c'est pas, même le Rabbi, il répète cet enseignement dans le Inyana chez Torah Trasidut, l'essence de l'âme, c'est pas la source des forces de l'âme. C'est au-delà, c'est plus qu'une source. Tu pourrais donner un exemple, tu pourrais dire, est-ce que tu peux limiter Dieu à être le créateur du monde? Tu ne peux pas le limiter à être uniquement la source, celui qui est à la base, celui qui est à l'origine du monde. Il est au-delà du monde. De la même façon, l'essence, l'unité, c'est ce qui est au-delà même des forces de l'âme. L'essence de l'âme juive, tu ne peux pas dire que c'est la source des forces de l'âme. C'est au-delà d'être la source de l'âme. C'est au-delà de ça. C'est l'essence de l'âme juive, c'est Chelek Elokam Numal Mamash. C'est une parcelle de divinité d'en haut, vraiment, elle fait un avec Dieu. Et donc, si elle fait un avec Dieu, tu ne peux pas la diviser, tu ne peux pas la limiter, dire c'est uniquement la source des forces de l'âme. Et le chiffre 1 de Rosh Chodesh Av, il représente ce niveau. C'est le niveau d'Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, il est au-delà vraiment de ce monde. Dans quoi tu le vois, au-delà de ce monde, une façon de parler. Alors, le Rabbi vient te donner l'exemple de la bracha. Birkat HaKohanim. Qu'est-ce que c'est la Birkat HaKohanim? Alors, tu as deux choses. Tu as la tfila, la prière, et tu as la bracha. La tfila, c'est quoi? C'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut? C'est les deux? Du bas vers le haut. Vers le haut, comme une échelle. C'est un dévoilement du bas vers le haut. Donc, même, tu vois, on a parlé de la prière du Shabbat, elle est différente de la prière des jours de la semaine. La prière des jours de la semaine, c'est du bas vers le haut. La prière du Shabbat, c'est du haut vers le bas. Dieu, il t'inspire. On a parlé de ça au tout début. Donc la prière, la tfila, c'est du bas vers le haut. La bracha, c'est quoi? C'est un dévoilement du haut vers le bas. Et la birkat HaKohanim, elle se situe où? C'est bracha ou tfila? C'est au-delà des deux. Donc elle a le pouvoir, elle-même, c'est la birkat HaKohanim, d'unir, comme on a dit, le niveau du bas vers le haut avec le niveau du haut vers le bas. C'est ça la bracha de Aaron à Cohen. Et Aaron à Cohen, ça s'exprime par le fait, chez lui, ça s'exprime par le fait il aime le shalom, il poursuit le shalom, et il a un avat Israël qui est supérieur même, il nous dit le rabbi ici, à celui d'Avraham Avinu. Donc c'est même dans les lettres de son nom. Il nous dit. Comment tu écris à Aaron? Aleph. Hey, Resh, Nun. Alors, les premières lettres, Aleph, Hey, Resh, c'est les initiales de Ahava, Rabba. Ahava, Rabba. Le grand amour. Ahava, Rabba. Il a le grand amour pour Dieu, il a le grand amour pour chaque juif. Et le Nun Sophite, c'est quoi? C'est la Hamshacha vers le bas. C'est-à-dire qu'il aime chaque juif, même ceux qui se trouvent en dessous de la ligne. Le Nun Sophite, il représente le fait. Le rabbi explique qu'il y a trois types de lettres, de grandeur de lettres. Il y en a qui sont les lettres normales, comme ça. Il y a les lettres, et puis il y a les lettres qui descendent vers le bas, comme le Nun Sophite, au-dessous de la ligne. Et justement, cet amour qu'il a, il descend vers le juif, celui qui est au niveau le plus bas.
Donc même dans son nom, tu vois qu'il a un amour qui brise les limites. Avaraba. C'est comme dans l'amour de Dieu. Il y a un amour qui va avec l'intellect. Tu peux aimer Dieu parce que tu comprends sa grandeur, mais il y a aussi un amour, c'est Avaraba, qui est au-delà de l'intellect. Donc qui se rapproche de l'essence. Donc de la même façon, tu vois que la force de l'essence, elle a le pouvoir d'unir les mondes entre eux. Elle a le pouvoir d'unir ton intellect avec ce qui dépasse l'intellect. Donc c'est Aaron à Cohen, son travail, même quand il va allumer les Neshamot, quand il va réveiller chaque juif, tu vois qu'il a une façon de procéder qui est au-delà de toutes les limites. Donc il représente ce dont on parle depuis le début, de l'union entre ce qui est limité et ce qui est illimité. Et le jour où il est parti, c'est un jour particulier, puisqu'on dit que quand un tzaddik s'en va, le jour où il s'en va, il y a un dévoilement de toute l'œuvre de sa vie. Elle se dévoile ce moment-là. Le moment où il est de Rosh Chodesh Av. Donc le rabbi vient nous dire, il vient nous expliquer que les 3 semaines, et même quand on lit les parachutes Matot Massé, elles tombent toujours pendant cette période-là. Donc on doit envisager, on doit comprendre que tout ce qui nous enseigne dans le Dvar Malchut, on doit comprendre que ce Shabbat-là, il nous donne une force particulière, et surtout par l'exemple d'Aaron à la Birkat des Kohanim, et par son travail, il doit nous inspirer à nous, dans notre manière d'aimer un juif. Par exemple, dans les mots, ici, il nous dit Mitzvah zo keemet keyadua gam bezmanazé, à notre époque, pendant ce temps-là. Stam bracha, une bracha, mamshicha shefa elokim, il est ma'ala le ma'ata. Donc, on attire par la bracha une lumière divine du haut vers le bas. Vetfila, matarata, i leitorer, mi le ma'ata le ma'ala. La tfila, c'est de réveiller du bas vers le haut. Ve'elu ma'alata shel birkat kohanim, et le niveau de la bracha des kohanim, shei mechaberet et ha'amshacha le ma'ata ve'alia le ma'ala. Elle unit donc, cette lumière qui vient d'en haut avec l'élévation qui vient d'en bas. Be'yota le ma'ala mishneem, parce qu'elle est plus élevée que ces deux niveaux. Même dans l'écoute Torah, la Noirzakan, il explique que la bracha des Kohanim, elle a le pouvoir de faire descendre toutes les brachot qui ont été fixées au moment de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que quand Dieu il fixe des brachot pour un homme, et nous, tout au long de l'année, on doit faire en sorte que cette bracha-là, ce qui a été fixé pour nous, ça ne reste pas coincé dans le monde supérieur. C'est-à-dire qu'on doit faire descendre cette bracha du monde d'Atsilut, au monde de Bria, au monde de Yetzira, jusqu'au monde d'Asiya, jusqu'à ce qu'elle s'habille dans ce monde matériel. Alors qu'est-ce qui empêche que cette descente de monde en monde, pour vraiment naître dans ce monde, c'est notre mauvais penchant. Tout ce qui est contraire à la Kedusha, ça fait un blocage. Ça obstrue ce canal. Et la bracha du Kohen, elle est justement de provoquer la descente de toutes ces brachot. Donc cette idée-là, on doit comprendre que chaque fois que plus tu atteins un niveau élevé, plus tu te situes à un niveau élevé, plus tu as le pouvoir de raccorder, de faire descendre la lumière divine en toi-même et dans ce monde. Maintenant, toute la question, c'est comment on parvient à dévoiler justement ce niveau, le niveau de l'essence. Et le rabbi, il dit que donc, ce Shabbat-là, de Shabbat Matot Massé, il représente, c'est une introduction même au mois d'Elul, à notre travail pendant le mois d'Elul. Parce que ça, c'est tout le travail du mois d'Elul. Parce que quand on dit que le roi est dans les champs, alors c'est le travail d'Aniv et Dodi. Anil et Dodi, c'est-à-dire que je dois aller à sa rencontre. C'est un moment propice aussi. Ça, c'est un moment propice parce qu'il est dans les champs.
Et avec un visage bienveillant. Mais c'est vrai, mais le roi est dans les champs, ça implique que tu dois aller dans les champs. Même il dit, même il est même dans le désert. Il n'est pas seulement dans les champs, il est même dans le désert. C'est-à-dire qu'il est là aussi, même pour les Réchaïm. Et ça implique de nous-mêmes un mouvement, une ishtadlut, même quand c'est ça la parashat Massé, les voyages des bénis Israël, les étapes. C'est-à-dire c'est d'aller d'un endroit vers un autre endroit, de passer d'un niveau à accéder vers un autre niveau. Ça la marche à l'Ikha. Quand on parle de marcher, c'est qu'on doit se séparer de l'endroit où on était. On ne doit pas rester attaché à l'endroit où on était. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu montes vraiment de niveau, c'est que tu restes pas au niveau inférieur, tu te déracines du niveau intérieur de la même façon que quand tu marches, tu quittes vraiment l'endroit, c'est-à-dire pour accéder à un niveau plus élevé. C'est ça l'Égypte de la Kedusha. On doit quitter l'Égypte de la Kedusha, ça veut dire que même dans la sainteté, il y a ce processus. Même dans la sainteté, on doit parvenir à se déraciner de notre propre niveau pour atteindre un niveau supérieur. Donc ça, c'est Annie les Dodi, et c'est par le fait que tu agis dans ce sens-là, que les Dodili, que tu vas récolter même au moment, pendant le mois de Tishré, c'est un dévoilement du haut vers le bas cette fois-ci. Quand Dieu il va dispenser sa lumière dans le monde, au moment de Rosh Hashanah, c'est une nouvelle lumière qui fait descendre dans le monde. Mais de quelle manière tu l'attires, cette lumière? C'est Annie les Dodi, c'est quand tu sonnes du chauffard, quand tu vas exprimer ce désir-là. Tout le sujet du rabbi dans le Avatat Tzavé, c'est de provoquer ce dévoilement. Comment tu provoques un dévoilement qui vient d'en haut? C'est ça le sujet ici. Comment tu unis ce dévoilement qui vient d'en haut avec ton propre travail? Qu'est-ce qui va provoquer ce dévoilement? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas attirer cette lumière infinie? Et pour la faire pénétrer en toi-même, c'est par ton attitude qu'elle pénètre en toi-même. C'est comme on a raconté l'histoire la semaine dernière. Tu te rappelles, on a parlé de Rabbi Rachab, il y avait un chassid qui rentrait dans son bureau, il lui a demandé une bracha pour une chose en particulier, le rabbi lui a dit « je peux rien pour toi ». Alors il est sorti du bureau, il pleurait comme ça, il était dans le couloir. Hein? Son frère. Et son frère, le frère du Rabbi Rachab est venu, et il lui a dit « pourquoi tu pleures ?» Il a dit « le rabbi n'a pas voulu me bénir, il a dit qu'il ne pouvait rien pour moi ». Alors il est rentré dans le bureau de son frère, il lui a dit « il y a un juif ici qui pleure, fais-le rentrer à nouveau ». Il est rentré, il a donné la bracha qu'il voulait. Alors pourquoi il n'a pas donné la première fois? Parce qu'il n'était pas prêt encore à la recevoir. C'est comme, quand tu sonnes, la différence c'est comme un juif qui demande à Dieu d'être roi sur lui, sois roi pour nous à Rosh Hashanah. C'est ça qu'on demande, on demande à Dieu d'être roi. S'il te plaît, sois roi pour nous. Mais si tu ne sonnes pas du chauffard, ça n'a pas la même consonance. Le fait que tu sonnes du chauffard, c'est que tu cries au-delà de ton intellect, tu demandes de Dieu d'être roi sur toi. De la même façon, c'est ce qu'il a fait, le Rabbi Rachab. Il a voulu qu'il sonne du chauffard. Il a voulu qu'il ait le cœur brisé avant de rentrer. Parce qu'à partir du moment où tu demandes et que tu as le cœur brisé, alors tu deviens un réceptacle pour recevoir quelque chose d'illimité. C'est ça le principe qu'il dit Katit est mort. C'est parce que tu vas prendre une olive, tu vas la briser, que tu vas extraire l'huile. Et l'huile, tu t'en sers pour allumer les lumières de la menorah. Donc tu vois même l'idée même de l'huile de la chassidoute, quoi. Elle est liée, toute la chassidoute, elle est liée avec ce point-là. La chassidoute, c'est quand tu presses une olive et que tu obtiens de l'huile, eh ben, la chassidoute, c'est le fait, tu presses les mots de la Torah pour en extraire son essence. C'est que tu vas chercher entre les mots de la Torah, à travers les midrashim, à travers la Gemara, à travers le pshat, à travers tous les niveaux de la Torah, c'est que tu les presses pour en extraire l'essence, parce que c'est par ce moyen que Katit les morts, de la même façon, c'est que quand tu sonnes du chauffard, c'est par un tout petit trou. Comme on dit, des profondeurs, je t'ai invoqué. C'est de cette manière qu'on doit prier Dieu. D'ailleurs, c'est marrant parce que le Maharal de Prague comment on dit en Tchécoslovaquie? C'est en Tchécoslovaquie, Prague. Hein? Comment on dit en Tchécoslovaquie, Prague, tu sais? Pracha. J'ai vu comme ça, j'ai lu que c'est le même mot bracha. Pracha.
C'est écrit comme ça. Bracha. Comme la bracha, la bénédiction. Et le Maharal de Prague, il vient de là-bas. Même le Golem, il vient de là-bas. Et dans la synagogue du Maharal de Prague, moi je suis allé et j'ai vu l'endroit où il prie. Et dans l'endroit où il prie, c'est comme ça, tu as le carrelage, tu as le sol, et tu as un petit carré comme ça, de mètre sur un mètre à peu près, qui est dénivelé, qui est comme ça dans le carrelage. C'est-à-dire que tu descends dans un tout petit carré. C'est l'endroit où il prie. Un renforcement. Renfoncement, voilà, un renfoncement. Et j'ai vu. En fait, c'est pourquoi? Parce qu'il voulait appliquer le verset des profondeurs, je t'invoque. C'est-à-dire même une dénivellation de 4 cm, pas plus. Mais c'est quelque chose quand même. C'est parce que tu marches et tout d'un coup tu descends. Rien que ça, même 4 cm c'est suffisant. Donc c'est le départ, ça. C'est le départ du dévoilement. Des dévoilements les plus élevés. C'est des profondeurs, je t'invoque. Donc Anil et Dodiv et Dodili. C'est ça le rapport Parashat Masé, Parashat Matot. Par le fait par les étapes, par ton travail tous les jours, de t'attacher vraiment au Rabbi, à ses enseignements, à faire des efforts, que tu parviens à tirer un dévoilement divin, que tu vas être capable de recevoir et d'intégrer et d'assimiler. Donc ce niveau-là qui te permet d'unir justement ces deux contraires, là, c'est la lumière de Dieu et la lumière qui provient de ton travail à toi personnel. Par exemple, c'est la bracha du Kohen, qui te permet d'unir les deux aussi. C'est-à-dire que le Rabbi, même quelqu'un, il avait demandé une bracha, et il lui a répondu, pourquoi tu me demandes à moi? Demande au Khatania. Khatan ici, il va te faire une bracha. Le Rabbi, il n'y a rien qui échappe, comme on a dit. Tous les sujets de la Kedusha, ils sont importants. Donc il n'y a rien qui lui échappe. De la même façon pour la bracha des Kohanim. Donc à la fin de la paracha, quand on dit Chazak, Chazak, Venit Razek, quand on dit ce Shabbat, c'est lié aussi bien avec la parashat Matot qu'avec la parashat Masé, que même avec les deux, comme on a dit. Alors, d'une certaine manière, on aurait pu penser que le Chazak de la parashat Matot, il est plus élevé, puisqu'on a dit que Matot, ça représente un dévoilement du haut vers le bas. Mais là, Rabbi, il vient de dire que non, justement, c'est plus la parashat Masé, qui est liée vraiment avec la force, avec le mot Chazak. Parce que c'est précisément par ton travail. Dieu, il attend l'effort de l'homme. Tout dépend de l'effort de l'homme, il dit. Tout dépend de ton effort. Alors, le Rabbi, il démarre le Dvar Malchut en nous disant, qu'est-ce qui est le plus important? Quand on dit Chazak, Chazak, Venit Razek, pourquoi on dit Chazak, Chazak, Venit Razek? C'est pour renforcer, parce qu'on vit des 3 semaines, qui semblent 3 semaines de deuil, et donc on dit ça pour transformer, pour nous donner de la force pour affronter cette période-là. Et il dit non, c'est pas parce que ce Shabbat-là, en lui-même, même s'il est dans les 3 semaines, il détient la force de transformer l'obscurité en lumière. C'est pour ça qu'il est très important, et qu'on l'appelle le Shabbat Chazak. C'est marrant aussi parce qu'on a parlé du mois de Av, que le mois d'Av c'est le 5e mois, et le 5e mois, le chiffre 5, il représente l'essence qui est au-delà de tous les niveaux. C'est le niveau du Yechida. Quoique le Rabbi dit que vraiment l'essence c'est le 6e niveau. Et ici, il dit que c'est Yechida. Ouais, parce que tu as Nefesh, Ruach, Neshama, les forces de l'âme qui s'est dans le corps, ça fait 3. Chaya, 4, Yechida, 5. Ça correspond à la Sifira de Keter. Mais on dit, dans les sages, ils ont dit que Yeshla Chamesh Shemot, la Neshama, elle a 5 noms. Et dans un autre endroit, le Rabbi il dit que si on dit qu'elle a 5 noms, c'est qu'il y a un 6e niveau. Ce 6e niveau, il a 5 noms. L'âme elle-même, elle a l'essence de l'âme, c'est le 6e niveau. Il n'a pas de nom. Comme on a dit, ce qui est au-delà des noms, c'est le niveau de Aaron. Alors c'est intéressant parce que le Rabbi,
il parle tout le temps de l'essence de l'âme, il parle tout le temps de l'essence divine, parce que c'est ce qui est au-delà de ce monde, et c'est ça qui va susciter la venue du Mashiach. C'est de dévoiler ce niveau-là en nous. Mais c'est intéressant de voir que l'exemple que lui-même il donne, c'est celui d'Aaron Cohen. C'est vraiment l'exemple qu'il donne pour parler de l'essence de l'homme juif, il parle d'Aaron Cohen. Et ça s'accorde avec l'esprit du chassidisme, puisqu'Aaron Cohen, c'est celui qui va éclairer, qui va aimer chaque juif, même celui, comme on a dit, qui est au-dessous de la ligne. C'est vraiment l'idée que le rabbi véhicule dans toutes les mifsaïm, dans tout ce qu'il entreprend. Donc Aaron, il représente ce qui est au-delà de la hitralkut, du partage, des détails. Et il a le pouvoir d'unir, comme on a dit. Alors on pourrait finir par l'exemple qu'on a... Regardez par ce qu'il dit le rabbi de la Yom Yom. On peut finir là-dessus. Par l'intermédiaire de l'essence, c'est le Hayom Yom du Shabbat 17 Tishri 5704. Regardez comme ça résume un peu tout ce qu'on a dit. Le rabbi il dit, par l'intermédiaire de l'essence, on peut lier son âme à Dieu. Tu vois? C'est l'essence qui te permet de lier ton âme, je pense qu'il parle de l'âme qui s'habille dans le corps, à Dieu. C'est l'essence qui te permet d'unir matot à massé. Massé, ça représente la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, et matot, la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, l'essence de l'âme. C'est l'essence de l'âme qui te permet d'unir les niveaux les plus élevés de ton âme, la Emouna, ou même le Messirou Nefesh, toutes ces forces-là, le fait de donner sa vie pour Dieu, de le faire descendre en toi et que ça devienne profond. C'est pas de se donner sa vie pour Dieu au moment où on te pointe, on te menace d'un décret ou un revolver sur la tempe. C'est pas seulement ça. C'est tous les jours de ta vie que tu dois faire Messirou Nefesh. Donc c'est par l'intermédiaire de l'essence, on peut lier son âme à Dieu. En conséquence, regarde ce que ça fait quand tu es lié à Dieu. Elle supporte ton joug. Ça veut dire qu'un juif, il est capable de faire toutes les mitzvot. Tout ce que Dieu lui demande, il est capable de l'accomplir. Elle permet d'accomplir la Torah, les mitzvot, avec abnégation. Quand tu dévoiles l'essence de l'âme, il n'y a rien qui est de plus important que que la volonté de Dieu. Donc tu renonces toi-même à tes propres plaisirs, à tout ce qui te convient à ton intellect, parce que tu comprends que c'est la volonté de Dieu le plus important, le plus essentiel. Donc, tu supportes sa volonté au point d'accomplir la Torah et les mitzvot avec une totale abnégation. Dès lors, elle est yechida. Au départ, il est dit par l'intermédiaire de l'essence, on peut lier son âme à Dieu. Et quand tu fais tout ça, quand tu te lies à Dieu de manière concrète, dès lors, elle est yechida. Entre parenthèses, unique. Elle est unique. Tu dévoiles l'unicité dans le partage, en toi-même. Grâce à ce dévoilement, la yechida de l'âme animale se transforme en divinité. Quand tu dévoiles l'essence de l'âme, la volonté de ton âme animale à sa source, comme on a parlé d'Esav tout à l'heure, on a dit qu'Esav à sa source, il a une force incroyable, il vient du monde de Tohu. À sa source, c'est une force qui est abstraite encore, qui n'est pas dirigée vers le mal. Avant même qu'elle descende vers le mal, comme on dit, ses pieds descendent dans la mort, on parle de Séphira de Malchut, ses pieds descendent dans la mort, ça veut dire que le souffle divin, il descend dans un monde où il y a des clipotes, où il est donné le choix à l'homme de faire le bien, de choisir entre le bien et le mal. Le souffle divin, c'est toi qui l'emploies ou bien vers le mal ou bien vers le bien. Mais à sa source, si tu le prends à sa source, tu peux le transformer et le faire descendre vers le bien. Donc quand tu dévoiles l'essence de l'âme, tu détournes la force de l'âme animale vers le bien. C'est là qu'il veut dire, grâce à ce dévoilement, la yechida de l'âme animale se transforme en divinité. On en tire la fermeté nécessaire à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Ça, c'est quoi la fermeté nécessaire? Ça, c'est dans la source, le Rabbi Rachab dit que quand tu dévoiles l'essence de l'âme, c'est quoi la qualité de l'essence de l'âme? C'est ce quand on dit des juifs, que les juifs, ils ont la nuque raide. C'est-à-dire que le pshat, ça veut dire qu'ils sont têtus.
Mais le Rabbi Rachab, il dit, non, ça c'est le pshat, mais dans la profondeur de la Torah, c'est quoi avoir la nuque raide? C'est que tu agis avec une inébranlable détermination pour fuir le mal et accomplir le bien. C'est ce qu'il dit ça. Il dit, en d'autres mots, il dit exactement ce que dit le Rabbi Rachab. Il dit, quand tu dévoiles l'essence de l'âme, on en tire la fermeté nécessaire à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Plus que ça, un enthousiasme intérieur, la simcha, et un sentiment de grand plaisir, d'intense réalisation dans le service divin. Tu as vu? C'est-à-dire la vraie joie, ça je me rappelle Rav Matuzov, le chaliard de Toulouse, une fois dans un fabricant, il m'avait dit, ça m'avait marqué, la vraie joie c'est quand tu fais les commandements divins. Il y a c'est peut-être quelque chose qu'on a lu souvent, mais il y a des moments où tu l'entends et que ça te grave. La façon dont tu le dis, d'où ça vient, tu vois, ça a le pouvoir de pénétrer en toi. C'est-à-dire que des fois, ça c'est un exemple, tu vois, j'ai entendu ça une fois, il dit, ça m'est resté, je me suis dit, tiens, c'est par la vraie joie, le vrai plaisir qu'on peut avoir, c'est quand on fait la Torah et les mitzvot. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont avoir des plaisirs, ils vont boire un peu d'alcool, ils vont commencer à partir, ils vont se dire qu'ils se détendent. Mais la vraie détente, c'est pas ça. La vraie détente, c'est masser. C'est les étapes. La vraie détente, les vrais plaisirs, c'est dans plus tu t'investis dans l'accomplissement des commandements divins, plus tu peux toucher à des plaisirs subtils, chaque fois de plus en plus subtils, infinis. Tu souris, Moshe. Tu le ressens, ça? Pour celui qui parvient à ce niveau, regarde bien le niveau de l'essence, ce niveau-là, tous les attraits du monde deviennent semblables. Regarde ce qu'il dit, le oui et le non s'équivalent totalement. Car il aura perdu le goût et le plaisir pour les sujets matériels. Tu as vu? Le oui et le non, comment il dit, s'équivalent. Comme on a dit, quand Yitzhak il a béni Yaakov, en croyant bénir Esav, l'idée c'est de comprendre que face à l'essence, le oui et le non, ça c'est équivalent. C'est-à-dire que c'est parce que justement, c'est-à-dire le oui et le non, ils sont rien comparé à l'essence de Dieu. Mais rien, ils ne représentent rien du tout par rapport à lui. Tout est rien par rapport à ce niveau-là. Donc il n'y a que l'essence qui a le pouvoir de raccorder ce monde. Donc c'est la tribu de Tiferet. C'est justement la tribu de Yaakov. D'unir les contraires. On dit que l'arbre de vie qui est dans le Gan Eden, c'est la tribu de Tiferet. C'est Splendeur. la splendeur et l'harmonie. C'est établir l'harmonie entre les hommes. Comme tu vois qu'Aaron HaKohen, il est capable d'unir les Juifs entre eux, par le Havat Israël, c'est ça le pouvoir de l'essence, d'unir deux choses qui s'opposent. J'ai compris? Donc, dans notre cas à nous, on comprend ça, même par exemple, quand on a donné cet exemple, la semaine dernière, on a dit, le pain, l'aliment, il garde l'âme dans le corps. Mais le pain, il garde la partie de l'âme qui s'habille dans le corps avec le corps. Il représente ce niveau-là. C'est-à-dire toutes les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. Mais la manne, elle est supérieure au pain. C'est ça l'idée, tu vois, quand on parle quand on a dit le chiffre 3, le chiffre 4, le chiffre 5. Plus tu t'élèves, plus tu arrives à un niveau qui est capable d'unir des choses qui sont encore plus opposées. La manne, qu'est-ce qu'elle va unir? Elle va unir la partie profonde de l'âme avec le corps. Elle va unir l'essence de l'âme avec le corps. Pas l'intellect et les sentiments avec le corps. L'essence de l'âme avec le corps. Elle a le pouvoir d'unir deux choses qui sont encore plus opposées, puisque l'essence de l'âme ne s'habille pas dans le corps. Alors que l'intellect, il s'habille dans le corps. Ça, c'est le pouvoir de la manne. Donc, la manne, quand on dit qu'elle est au-delà de la hitralkout, c'est quoi la hitralkout, quand on dit le partage? Les goûts, elle n'a pas de goût. C'est au-delà du partage, de la division. Elle n'a pas de goût. C'est ça Aaron HaKohen qui représente. La manne. Quoique lui, non, encore plus élevé. Le Rabbi, il dit ici que Moshe représente la manne. Et Myriam, c'est le puits de Myriam, c'est l'eau. Et Aaron, il représente les nuages.
Anané à Kavod, qui entourait, qui étaient les nuages qui étaient au-dessus du peuple d'Israël. Alors il dit comme ça que, en fait, lui, moi, tel que j'ai expliqué, la manne, c'est pour dire que c'est au-delà des Tralkout, parce que ça unit quelque chose de, ça unit l'essence de l'âme avec toi-même. Mais le rabbi, il dit que c'est les Tralkout. Pourquoi? Parce que chacun y recevait une part en particulier de manne. Pour Myriam, c'est par le mérite de Moshe qu'il y avait la manne. Par le mérite de Myriam, il y avait l'eau. L'eau, le puits de Myriam aussi, c'était illimité d'une certaine manière. On ne recevait pas la même portion, mais chacun, elle arrivait à un endroit particulier. L'eau, chez toi, ou chez moi, ou chez lui. Mais la manne, non. La manne, elle est au-delà de la Yitralkut, au-delà du partage. Pourquoi? Parce qu'elle était au-dessus du peuple d'Israël et elle les éclairait tous de la même façon. Et Nana Kavod. Et un année à Kavod. Donc, c'est ça qui représente l'essence de l'âme. Ça, c'est Aaron. C'est par le mérite d'Aaron. Donc, le Hanané à Kavod, justement, ces nuages qui sont en haut, ils représentent cette lumière makif qui entoure les mondes. Cette lumière makif qui entoure les mondes, c'est le niveau de Yechida. C'est la partie de l'âme qui plane au-dessus de ton âme. Comme on dit au début de Bereshit, l'esprit du Machar, il plane au-dessus des eaux. De la même façon, le niveau de l'essence de l'âme, il plane au-dessus de l'âme. Ça veut dire, ça c'est le niveau d'Aaron, c'est les nuages. On pourrait continuer longtemps comme ça, parce qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il est rentré à l'intérieur du nuage avant de recevoir la Torah de Dieu, quand il est monté sur la montagne. Il y a un Mahamar du Rabbi, où on dit que Moshe Betochanan, que Moshe il est pénétré à l'intérieur du nuage. Qu'est-ce que ça veut dire dans la profondeur? C'est-à-dire que le nuage il est considéré comme un vêtement pour recevoir la Torah. C'est-à-dire que pour recevoir la partie profonde de la Torah, il faut un vêtement. Donc ça aussi tu peux faire ce rapport. La partie profonde de la Torah, Parce que la lumière est trop forte. trop forte. Il Donc faut sans vêtements, tu perçois Tu rien. peux pas. Eh ben, alors c'est ça. Alors si d'après ce qu'on a dit, la parashat Matot, elle représente quoi? Elle représente la Torah que Moshe reçoit à l'intérieur après avoir traversé le nuage. Et la parashat Massé représente le nuage elle-même, le vêtement qui te permet, le travail que tu dois accomplir pour recevoir la Torah de Dieu. Donc c'est ça le niveau d'Aaron. Alors c'est marrant, parce que le 5 du mois de Av, on dit que le 5 c'est justement l'essence de l'âme. Et le mois de Av c'est le 5e mois aussi. Et c'est le mois vraiment le 5e mois, comme on a dit, il est lié avec l'essence. Puisque c'est le jour où il a eu bébé. Comme on a dit, c'est l'anniversaire du Machar aussi. On dit qu'il est né le 9 Av. Et le 5, ça représente l'essence de l'âme. Quelle âme est partie le 5 Av? Vous savez qui? Vous savez, non? Non. Qui c'est qui est parti le 5 Av? C'est le Harizal. C'est pas, tu vois, c'est ça. Tout ça, ça parle. Donc, si Dieu veut ce Shabbat, si on peut penser à tout ça, penser à cette idée-là de vraiment Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, vraiment de Chazak, Venit Chazek, qu'on ait la force dans notre service de Dieu, vraiment pour que Dieu nous donne la force pour parvenir à unir ces niveaux-là supérieurs dans nos vies, à Yom Yom, au jour le jour, Bezrat Hashem.